Voilà, bonjour les amis. Alors aujourd'hui, ça y est, on y est. C'est effectivement le jour des défunts. On est le 2 novembre, c'est-à-dire le jour après la fête de la Toussaint. Nous avons la fête des défunts. Donc c'est bien aujourd'hui que vous devez aller au cimetière emmener votre chrysanthème et non pas hier. Alors il faut savoir que ce jour de la Toussaint, c'est le seul et unique jour dans lequel Rome nous laisse libre du choix du texte. En effet, le jour des défunts, le lectionnaire nous dit que à nous de nous débrouiller, qu'on peut aller chercher dans le lectionnaire des funérailles un texte qui nous plaise. Et personnellement, comme je n'ai pas trouvé d'évangile qui me parle beaucoup, j'ai pris un autre texte que j'ai choisi, qui est l'Épître aux Romains, lettre de Paul, le chapitre 14, les versets 7 et 9. En effet, aucun de nous ne vit pour soi-même, et personne ne meurt pour soi-même. Car si nous vivons pour le Seigneur. Si nous mourrons pour le Seigneur. Soit que nous vivions, soit que nous mourions, nous sommes au Seigneur. Car c'est pour être Seigneur des morts et des vivants que Christ est mort et qu'il a repris vie. Voilà. Donc vous voyez, c'est une lettre un peu courte. Comme vous savez, donc Paul écrivait donc à ses communautés pour essayer de remettre en ligne un certain nombre d'idées, n'est-ce pas? Parce que c'est pas toujours à force de lire l'Évangile qu'on a les idées très claires. Et donc Paul s'en chargeait et s'en occupait assez bien. Et là, il rappelle effectivement l'appartenance des hommes à Dieu et le fait qu'effectivement, ce n'est pas nous qui décidons, c'est plutôt Dieu. Ce qui est un postulat comme un autre, mais c'est le postulat des chrétiens. Et donc, effectivement, le choix de reprendre la vie est dans les mains de Dieu. Et on ne peut effectivement pas faire grand-chose, si ce n'est se souvenir qu'effectivement, quand Jésus-Christ est mort, c'est pour nous montrer qu'aussi il pouvait ressusciter, et que donc, peut-être, la mort terrestre n'était pas la fin de toute l'histoire de la personne. Alors voilà, parce qu'en fait, donc l'Église... En fait, vous savez que le rôle de l'Église, vous l'avez bien compris, c'est d'une part, bien entendu, de propager, de continuer de propager la bonne nouvelle, les évangiles, mais c'est de faire plein d'autres choses, de faire vivre une Église, de faire vivre un espoir, de faire vivre une charité, et puis c'est aussi d'organiser quelque part la rencontre des fidèles avec Dieu. Voilà. Et elle dispose de plusieurs moyens pour faire cela, entre autres, bien entendu, ces rituels, dont bien entendu la liturgie, l'Eucharistie. Et puis au sein de ces rituels, il y a aussi des symboles, en fait, des images en fait, qui nous parlent et qui nous permettent de rencontrer Dieu, l'un d'eux étant par exemple l'Eucharistie au moment de la liturgie. Vous voyez. Et puis, dans les moyens dont elle dispose, il y a aussi les fêtes. Donc, ce qui s'appelle les fêtes, dans ce cas-là, ce sont les fêtes chrétiennes, qui sont eh bien des événements qui arrivent normalement une fois par an, qui sont déconnectés un peu de la vie jour à jour, et qui nous permettent de réfléchir sur un certain nombre de particularités de l'histoire chrétienne. Aujourd'hui, nous réfléchissons à nos défunts. Alors, il faut voir ce jour des défunts, il est assez difficile, il est assez cash pour nous. Pourquoi? Parce que, admettons que l'on aille sur la tombe d'un proche, même si on n'y va pas, ça marche aussi. Mais très clairement, c'est le jour où on doit penser à ses défunts. Donc quand on veut penser à ses défunts, on est confronté à un choix qui est le suivant. Ou on pense à lui comme étant quelqu'un qui est encore capable de nous entendre, peut-être de nous voir même, et on va s'adresser à lui, on va communiquer à lui, peut-être d'une manière très triviale, tout simplement, salut, je pense à toi, ou voilà, ou bien on ne pense rien. On regarde la pierre et on se dit que voilà, qu'elle n'est pas propre, qu'on aurait peut-être dû mettre une inscription différente, qu'on aurait peut-être dû coller la photo de la grand-mère, je ne sais pas. Mais typiquement, le choix qu'on a, c'est celui-là. Ou on communique avec les défunts, ou on ne communique pas. Ou on pense aux défunts, dans la personne, dans les interactions qu'on avait avec où on pense à ce que la personne nous a laissé dans la tête, ou on pense à un nom, à un souvenir,
à une réalité défunte. Et vous voyez que c'est un choix qui est quand même, ben voilà, une des grandes questions existentielles, après. Alors que, eh bien pour nous qui sommes dans cet exercice de Jésus facile, où on se pose la question de savoir, ok, Dieu là-dedans fait quoi? Eh bien vous voyez que, voilà, Dieu, c'est très clair. Ou vous choisissez de croire en Dieu, et à ce moment-là, eh bien effectivement, vous pouvez parler à la personne, parce que de toute évidence, cette personne va être quelque part, on ne sait pas trop où, on ne sait pas trop comment, mais elle va être dans ce qu'on appelle la vie éternelle, probablement auprès de Dieu, ce qui fait une certaine joie, ce qui ne devrait pas être très vrai, mais enfin pour un monde chrétien, quand on pense aux défunts, on pense avec joie, puisque les défunts sont auprès de Dieu. Voilà. Et donc on pense à eux, et donc on peut effectivement communiquer avec eux, leur parler un peu, leur envoyer un message. Pourquoi? Parce que rien que leur parler, c'est en fait quelque part suggérer qu'ils nous entendent. Et puis sinon, il n'y a rien. Voilà, sinon, il n'y a rien. Il y a un cadavre, enfoui sous terre, dont il reste probablement pas grand-chose. Tout dépend de la date de décès. Il reste des souvenirs, peut-être. Mais des souvenirs peu vivants. Voilà. C'est en fait le tenant et l'aboutissant de notre réflexion sur Dieu. Tout simplement. Tout simplement. C'est une réflexion compliquée. Bien sûr. Bien sûr. Je crois que c'est un choix, plus je me souviens, plus je pense à ça, plus je me rends bien compte, en fait, c'est un choix qui est le nôtre. Personne ne peut nous imposer de croire en Dieu. Personne ne peut nous imposer de croire en une vie après la vie. Personne ne peut nous imposer de croire à la communion des saints. Personne ne peut nous imposer de penser que les défunts que j'ai connus m'entendent quand je leur parle ou me regardent. Personne. Mais de la même manière, personne ne peut m'imposer de me dire non, ça c'est terminé, c'est fini. Le corps est parti en poussière, et une fois que le corps est plus là, il n'y a plus d'âme. Enfin, vous voyez, ça, ce sont des réflexions qui sont propres à l'humanité depuis le début de l'humanité. Mais typiquement, personne ne peut rien nous imposer là-dedans. Donc c'est un choix, à nous de le faire, et pour le faire, bien évidemment, il faut réfléchir un peu, travailler un peu, voir ce qu'on a sous la main comme texte, comme option aussi, voilà. Et voilà, pratiquer un petit peu de Jésus facile, mais réfléchir surtout par rapport à ces textes. Voilà. Bon, dans tous les cas, je pense que cette journée doit être avant tout une opportunité pour eh bien, ne pas oublier les défunts. Penser à eux dans le sens, au moins, maintenir la mémoire. Alors, vous me direz pourquoi. Bon. Ça, c'est une réponse philosophique. Donc je vous laisse la libre pensée. Pour moi j'ai fait mon choix, donc c'est relativement simple. Pour ceux qui ne l'ont pas fait, je pense qu'il faudra le faire un jour, parce que c'est quand même pas forcément facile de vivre sans savoir, sans avoir pris une décision, sans trop savoir, en restant dans le doute. Mais c'est ça, voilà, c'est ça. Et je pense bien que, écoutez, franchement, comment dirais-je, voilà, prendre l'option de Dieu, l'option chrétienne, c'est quelque part une vue plus optimiste de l'existence, puisque effectivement, eh bien, voilà, on se dit qu'il y a quelque chose après. Ne pas croire en Dieu, ne pas croire en la vie après, ne croire pas en la résurrection, c'est évidemment une vision beaucoup plus froide et quelque part assez pessimiste, à mon avis. Le choix est le vôtre, sera le vôtre. En attendant, si vous voulez continuer de vous renseigner, eh bien, venez me retrouver demain, avec des idées peut-être un peu plus gaies, je l'espère.